Bonjour Karim. Bonjour Ophélie. Bonjour à tous. Nous vous avions promis de vous informer des échanges des conseils municipaux. Eh bien, chose promise, chose due, bienvenue pour cette première séquence vidéo. Le conseil s'invite chez vous. Aujourd'hui, nous vous présentons les points les plus importants qui ont été abordés lors de la dernière séance du conseil municipal qui s'est déroulée le 27 janvier dernier. Vous pourrez découvrir sur notre page d'autres vidéos car nous reviendrons sur des sujets majeurs qui demandent plus d'explications. L'allocation du centre de vacances de Malbuisson, la situation du centre social et le contrat de sécurité intégré. Démarrons tout de suite avec le premier point. Et oui Karim, le premier sujet, c'est la présentation pour la 3e fois de l'avenant au projet de la promesse de bail pour le développement de la future centrale photovoltaïque. Pour rappel, cette 3e version nous laisse 2 options financières, soit le paiement d'un loyer par hectare et par an pendant 30 ans, soit le paiement d'une soulte immédiate, puis un loyer modéré sur le reste du bail. Nous devrons nous décider au moment de la levée de l'option, mais notre travail a permis de gagner ce temps de réflexion sur la meilleure stratégie financière à adopter pour la ville. Et nous avons, en ce sens, obtenu une vraie victoire. Alors, je vous invite à revoir notre vidéo qui explique les choix financiers qui ont été proposés par EDF Renouvelables. Nous sommes félicités que les 2 oppositions ont été responsables sur ce dossier, en jouant leur rôle pour le bien de la ville. Si tu n'avais pas sorti ta calculatrice en juin, la délibération passait comme une lettre à la poste. On notera que nous avions préparé notre dossier avec sérieux, à la différence de la majorité qui n'est venue qu'avec une idée en tête, encaisser un chèque. Finalement, ce que l'arrondissement avait qualifié d'obstruction lors du conseil municipal de novembre n'était que de la sagesse et du bon sens pour les élus que nous sommes. Alors sur le fond, nous avons voté cet avenant en émettant une réserve sur un plan qui est fourni en annexe et qui n'est pas suffisamment précis. En effet, il ne sépare pas clairement les parcelles qui vont être utilisées, les 7,65 hectares, des autres parcelles qui seront utilisées uniquement comme servitude. Or, dans ce périmètre des servitudes, on trouve le chantier école, le terrain de boule, la cantine ou encore même l'école. J'ai pu rappeler notre soutien à ce projet mis en place par l'ancienne majorité, qui est une manière de valoriser notre ville et de participer à la transition énergétique nationale. Alors j'ai également mentionné la proposition faite à Madame Tassel, la chargée de projet chez EDF Renouvelables, afin de pouvoir organiser avec nos écoles des visites éducatives de la centrale photovoltaïque pour que nos enfants puissent connaître son fonctionnement et son rôle. Autre sujet qui n'a pas fait débat, c'est le vote des 50% de subventions restant aux associations oisiroises. Oui, une remarque sur une association qui n'a pas bénéficié des 50% restants, faute d'activité suite au Covid. Nous avons tout de même demandé à ce que la municipalité ne lui ferme pas la porte si une activité pouvait revenir et que des besoins matériels venaient à émerger. Et nous félicitons à ce propos toutes les associations qui œuvrent sur la ville. Nous avons ensuite voté les différentes délibérations relatives aux ressources humaines qui ont été votées à l'unanimité. Oui, j'ai juste rappelé qu'il ne fallait pas oublier cette fois-ci de prendre en compte dans le budget 2022 ces recrutements, histoire de ne pas se retrouver avec le demi-million d'euros d'écart de 2021 dans le budget. Une remarque a pu être faite par Mohamed Zahir, car la ville a procédé à l'allocation de bennes, dont 2 sont dédiés à recevoir de l'amiante. Il a à nouveau alerté sur les conditions de manipulation de ces produits toxiques, comme il l'avait déjà fait lors de l'enlèvement de la toiture de l'école Lannoy. Retrouvez notre vidéo sur le sujet dans le lien qui s'affiche ou dans les commentaires.
Alors, il a notamment pu redemander qu'on lui transmette le protocole de sécurité que personne ne semble en mesure de lui donner. Nous attendons les éléments d'explication, bien sûr, avec impatience. En réponse, le maire a indiqué qu'il souhaitait le recevoir, mais à ce jour, nous attendons toujours notre rendez-vous. Encore des promesses. C'est nouveau. Depuis le dernier conseil municipal, Laurent Desmond a décidé de se cacher derrière le règlement intérieur. Eh bien oui, alors désormais, il ne répond plus aux questions diverses en séance, mais il prend note de nos questions et il répondra on ne sait quand. Eh bien pour la transparence, on repassera. Ça montre bien d'ailleurs le niveau de maîtrise des sujets. Tout à fait. Alors notre groupe n'a fait qu'une remarque ici sur le rapport annuel de la dotation de solidarité urbaine qui n'a pas été présenté en 2020 ni en 2021. Nous verrons la réponse qui nous sera faite. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager. À très vite pour la suite des sujets. À bientôt! Au revoir.